Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Business et Spiritualité. On va parler de relations profondes ou moins profondes. Mon Polo, je suis hyper content encore une fois de te retrouver et de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là. Alors, juste pour introduire cette notion de relation profonde ou pas, pour parler un petit peu de mon expérience, j'ai pu constater dans ma vie que, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui peuvent nous regarder, c'est sûrement ton cas, qu'il y a des personnes, des fois, où tu sens que tu as une vraie connexion, tu as des conversations que j'aime bien appeler les conversations deep, les conversations profondes avec des gens, et des fois des conversations beaucoup plus superficielles. Et bon, naturellement, je kiffe plus quand j'ai des relations deep avec les gens. Mais à un moment donné, je me suis dit, des relations vraiment profondes, j'en ai avec très peu de gens. Et je me suis dit, mince, je vais finir seul en fait, parce que j'accepte plus des discussions superficielles. Donc j'ai eu un peu ce côté-là. Après, je me suis dit, bon, ouais, ce serait quand même bien que j'accepte que j'ai des relations aussi qui ne sont pas forcément aussi profondes avec tout le monde, parce que sinon tu finis tout seul. Je voulais savoir, toi, ton vécu par rapport à ça. Est-ce que toi aussi, tu constates que tu as, j'imagine, des relations profondes un peu moins? Et comment tu gères ça, toi? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre en fait ces différents niveaux de profondeur d'une relation. Et après, de tenter, parce que parfois ça marche moins, mais d'identifier à quel niveau je vais me situer maintenant dans le cadre de ce que je suis en train de vivre ici et maintenant. Donc déjà conscientiser qu'il y a différents niveaux en fait. Différents niveaux. Donc on peut peut-être déjà commencer par là, puis après te montrer comment je peux passer de l'un à l'autre. Ok. Donc toi, tu as identifié absolument clairement des niveaux. Je l'ai appris. Oui. Je l'ai appris et puis après ça m'a paru évident. Ça vient d'ailleurs d'un concept de l'analyse transactionnelle. Ok, excellent. Qui s'appelle la structuration du temps. En fait, on montre qu'en fonction de la manière dont je vais le structurer, c'est-à-dire quelle structure, quelle modalité je vais donner au temps, et à la manière dont je le vis, ça va identifier le niveau de qualité de ce qu'on va partager en fait. Donc dans cette structuration du temps, on va dire qu'en haut, il y a un niveau d'échange qui est assez léger, voire réduit à zéro. Tu mets vraiment cette notion de temps dans ces différents niveaux. Alors c'est pas le temps dans la durée, c'est l'espace. Il faut prendre l'espace-temps. Il y a des moments où on peut parler des heures, enfin, il y a des moments où on peut être au même endroit et même pas se capter, en fait, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que toi, tu es ici présent, moi, je suis sur mon téléphone, et puis je t'ai oublié, en fait. Alors, soit par choix, ce qu'on appelle le retrait, en fait, au niveau de la relation. Je suis dans le retrait. Tu peux me parler, et puis, alors que je te parle, j'ai un moment d'évasion. Je ne suis plus du tout avec toi, je suis dans le retrait. Tu parles vraiment d'espace-temps, quoi. Oui, c'est un espace dans lequel je vais entrer, qui va donc structurer la modalité avec laquelle je suis en relation avec toi. D'accord? Ok. Et comme au début, je n'étais pas du tout conscient de ça, c'était intéressant de repérer d'abord ces différents étages et de repérer ces fonctionnements qu'on peut avoir dans ces différents étages pour évidemment les changer. Et ça va donner beaucoup de pouvoir en termes de qualité de relation. Ok. Et globalement, je vais te donner des exemples. Alors, c'est quoi, premier point, c'est le retrait. Le retrait, c'est quand je suis focalisé sur mon monde à moi, je peux être au milieu d'un grand magasin, croiser plein de gens. Voilà, je suis en mode retrait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'interaction ou très peu. C'est soit choisi, soit c'est des habitudes que j'ai. Par exemple, je vais régulièrement dans les soirées, mais comme je parle à personne, parce que je suis sur mon truc... C'est pas de lien, quoi. J'ai peu de lien. Si je suis dans le bus et toujours sur mon téléphone, j'ai peu de lien avec les gens. Si tout d'un coup, je plie le truc et puis j'ouvre les yeux, je regarde autour de moi et je commence à interagir, même verbalement ou non verbalement avec les gens, je me mets en lien, c'est pas la même chose. Donc, la notion de retrait, c'est très intéressant. Après, le deuxième, c'est comme ça fait 2-3 fois que je te croise dans l'immeuble, je vais te dire bonjour en fait. Soit parce qu'on est deux dans le même couloir, bon, c'est pas comme dans un grand magasin. Si on était dans un grand magasin, je t'aurais pas dit bonjour, mais comme on est dans le même couloir, là je vais te dire bonjour. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va appeler des rituels. C'est le minimum qu'on va établir, c'est la politesse, c'est le tissu social. Donc tu appelles ça rituel, en retrait, des rituels. Retrait, c'est le rituel. Donc je suis dans les rituels. Mais ça va pas plus loin. C'est-à-dire que je te dis bonjour, bonsoir. Si éventuellement on se retrouve devant l'ascenseur qu'il est un peu long, on va passer à une troisième strate. C'est-à-dire qu'on va parler de passe-temps. Je vais donc occuper le temps. Plutôt qu'être dans le silence, je vais l'occuper. Ok, je vois tout à fait. Je suis dans l'ascenseur, donc je vais l'occuper. Je suis à table avec des amis. Bon, le dessert n'est pas encore arrivé, je suis encore là, on a un quart d'heure devant soi. Ah bon, et tu fais quoi d'autre et machin. Et je te parle comme ça de choses et d'autres. Mais la particularité du passe-temps, c'est que si tu as un objectif qui se présente, par exemple un message qui arrive, un coup d'appel ou quoi que ce soit, tu vas arrêter la relation et tu vas t'occuper de ce qui est important. En fait, tu vas passer en activité. Et comme l'activité est plus stimulante que le passe-temps, c'est clair que tu vas passer sur le passe-temps. On peut être avec des amis dans un restaurant en train de parler, puis tout d'un coup,
tu vois que j'ai une application qui t'intéresse. Sur l'activité, oui. Je suis sur une application, tu vois, et là, tout d'un coup, ça te porte. Et la particularité, quand on va passer en mode activité, c'est qu'on peut se mettre en retrait du groupe, mais nous, tous les deux, on va avancer sur un objectif. Et c'est ça l'activité, c'est être acteur de quelque chose. Et c'est beaucoup plus passionnant dans la vie d'être acteur que d'être en mode passif. Si par exemple, je suis dans une conversation, dans une réunion, et que je suis là en train d'écouter, je suis en mode passif. À partir du moment où je dis, attendez les gars, revenons un peu sur nos objectifs. Moi, j'aimerais bien savoir un peu un tel, et que ça. Là, je redeviens acteur, c'est-à-dire je poursuis un but. J'ai une activité en ce sens que je suis en interaction dans le cadre d'un objectif. Donc, je vais faire des choses en vue d'aller dans une direction. Que ce soit d'aller se faire une partie de tennis ou de résoudre un problème, de me présenter la dernière application, de me montrer comment résoudre un truc. Voilà. Mais tu sens que la relation, elle est montée. Ok, oui, tout à fait. Alors peut-être je te connaissais dans l'ascenseur et tout à coup j'apprends que tu es... ah ben tiens, tu travailles sur Internet. Ah ben ça tombe bien, moi aussi, j'aimerais bien... Et là, boum, on va se faire un rendez-vous qui n'est pas de passer du temps, qui est d'avancer sur un objectif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'activité. Et tu peux passer de ces niveaux-là de 1 à 4 par exemple très facilement. Directement en fait. Ouais. Mais tu vas voir que tu as des gens avec qui tu ne communiques pas, tu es plutôt en retrait quand tu es avec eux. Des gens où tu es en mode rituel le plus souvent. Des modes avec qui tu es plutôt, là c'est le cercle se sert, tu es plutôt en passe-temps avec eux, bonjour, bonsoir quand tu les croises. Et puis après, il y a des gens avec qui tu vas partager des objectifs. Parce que tu les rencontres en formation, parce que ceci, parce que cela. D'accord ? Donc là, ton niveau augmente. Tu es d'accord ? Et puis après, quand tu commences à mieux les connaître, en fonction de là où tu en es, tu vas être soit dans des niveaux de jeu psychologique, soit dans ce qu'on va appeler, nous, l'intimité, c'est-à-dire le plus haut niveau de la relation. Pour toi, jeu psychologique et intimité au même niveau ou c'est encore c'est un choix. Il y en a un qui est plus profond, c'est-à-dire que la dose de lien va être plus élevée que dans les jeux psychologiques, bien que dans les jeux psychologiques, le lien peut être très fort, mais il est destructeur. Alors que dans l'autre, il est constructeur. Alors, qu'est-ce que c'est un jeu psychologique ? Ça, on va faire une vidéo juste sur ça. Sur les jeux je vais dire en 2 mots quand même pour pas laisser mais... les gens là-dessus. Mais dans les jeux psychologiques, en fait, je suis, parce que je te connais mieux, dans l'expression de mes frustrations. Donc, on vient de jouer au tennis ensemble, tu es dans le même immeuble, et là, je commence à te dire « Ah, c'est quoi le voisin qui laisse traîner ses trucs ?» Et comme moi, je ne suis pas très bien dans ma vie, qu'on a créé un lien suffisamment fort, eh bien, je peux te balancer un peu directement les choses qui ne vont pas, alors que avant ça, je me serais retenu, tu vois. D'accord. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un lien qui est plus fort, et donc du coup, je vais plus facilement exprimer mes frustrations. On était en réunion, tu vois, devant le patron, on n'a rien dit, mais dès qu'on est sorti, comme moi je te connais, je me dis, tiens, au fait, pourquoi il dit ça, machin. C'est l'instauration de rapport, en fait, entre les gens. Il y a un rapport qui est plus fort, parce qu'il y a une intimité un peu plus élevée. Et au niveau des jeux psychologiques, je vais rentrer dans l'expression de ma frustration. En fait, c'est ça le truc. Soit je vais être en victime, persécuteur, sauveteur. On pourra effectivement approfondir ça sur une prochaine vidéo. Mais c'est un niveau de stimulation qui est plus élevé que le niveau de l'activité. En fait. Et après, soit je passe dans l'intimité, où là je vais trouver de l'intensité aussi, mais c'est de l'intensité qui est constructive. Parce que les jeux psychologiques, on finit toujours par terre, en fait. Malheureusement. Mais dans l'intimité, la différence, c'est que je peux te parler de mon problème, mais je ne suis pas en train de critiquer le voisin qui jette ses mégots par terre. Je suis en train de me dire, tiens, je suis interpellé par ça, et je suis en train de te dire, ben voilà, moi, où est-ce que ça vient me chercher, en fait. Et la vraie question, c'est comment moi, je vais mieux vivre cette situation. Donc, on est dans une relation qui est beaucoup plus orientée sur ce que l'on vit intérieurement, et on est dans un mode constructif, pas dans un mode destructif, destructeur. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de plus profond ? Non, par contre, ce qu'il faudrait, c'est que soit dans le jeu psychologique, on a encore 5 niveaux. Et même dans l'intimité, on a encore des niveaux donc ça mériterait de profondeur. Mais pour en revenir à la question du jour, qui était donc toi, du coup, la profondeur des relations. Comment tu gères ça ? Je vais pouvoir... moi, je sais que plus je descends profond, plus j'ai un niveau de vie... Tu prends plus de plaisir dans un niveau profond. C'est clair, ma qualité de vie est directement proportionnelle au niveau d'interaction et de profondeur que j'ai. Et comment tu gères le fait que tu ne peux pas aller en profondeur avec toutes ces personnes ? Alors ça dépend, parce que parfois je peux être en profondeur, mais en légèreté aussi. Je peux être avec toi en train de déconner et tout ça, mais je suis en même temps très connecté à ce que je vis, à ce que tu vis. Mais on est en mode léger, c'est pas forcément que sérieux. Tu vois. Bien sûr. Sinon, ça pourrait faire peur. La notion de sérieux n'est pas liée à la notion de profondeur. Non, on peut mettre de la grande profondeur et en même temps déconner. Il y a des gens avec qui j'adore, parce qu'ils ont une facilité comme ça de déconner tout le temps. Alors parfois, déconner, c'est aussi se couper un peu de cette authenticité. Mais on va le sentir, parce que dès qu'on ramène la personne dans ce qu'elle vit profondément, on voit qu'elle est là.
si elle est vraiment dans cette authenticité. Voilà, puis il y aura moins de jeux de dévalorisation parce que quand on n'est pas dans cette authenticité, on rentre dans ces modes un peu de dévalorisation de soi ou des autres. Alors tu dis que tu prends plus de plaisir en relation justement profonde. Je prends un exemple. Par exemple, je prends mon voisin que j'ai fini par beaucoup apprécier, qu'au début je voyais de loin, mais comme il tournait un peu en rond et que moi je suis toujours un peu pressé, même ça me gênait quand il m'interpellait parce que bon, je voyais qu'il fallait que je parle un peu avec lui. Et voilà. Puis un jour j'ai décidé que j'allais changer cette relation. Et pour ça, je me suis dit, tiens, je vais prendre 10 minutes de temps, je vais m'asseoir à côté de lui, et puis je vais descendre dans un niveau un peu plus profond. On peut choisir de descendre. Voilà. Et là, du coup, le fait de lui parler de moi, de m'interroger sur qui il était, ce qu'il vivait, etc., ça a tout de suite changé le rapport. Et très curieusement, du coup, je me sens heureux quand je le vois, hein, puisque du coup, c'est devenu ce qu'on va appeler un ami, en fait, en quelque sorte, même si ça reste quelqu'un que je croise en bas de mon immeuble, dans le contexte dans lequel on est, mais je sais que le nombre de fois où il m'a dépanné sur des trucs, je sens qu'il est toujours très attentif. Et voilà, s'il m'entend, je le remercie vraiment parce que j'apprécie beaucoup cette amitié. J'adore du coup échanger. Mais pourquoi ? Parce qu'on est descendu dans ce niveau de profondeur. Alors du coup, j'ai deux questions. C'est comment on fait pour descendre dans ce niveau de profondeur le plus rapidement possible ? Et quand est-ce qu'en fait, en quoi ça peut être bon d'être en relation profonde ou pas en fait ? Quand on dit... ça va être directement lié, encore une fois, et ça ne nous quittera jamais, à la qualité de la relation qu'on a intérieurement. C'est-à-dire que soit je reste dans des banalités, soit je rentre dans quelque chose de plus profond. Je peux être en famille, par exemple, le long repas de famille, il y a des moments où on est un peu dans la banalité. Alors comment on fait pour aller dans ces niveaux deep ? C'est très simple, c'est que je vais t'écouter et je vais descendre dans le ressenti. Donc tu vas me considérer, oui. Tu vas me questionner, tu vas t'intéresser à moi. Même si tu me parles, par exemple, de tes frustrations à l'égard des voisins, je te dis, tiens, mais en fait, qu'est-ce que tu vis exactement ? Et je vais descendre un peu plus profond. Quand tu dis qu'est-ce que tu vis, tu poses des questions émotionnelles ? Oui, c'est-à-dire orienté sur de l'écoute, de la reformulation, mais orienté sur ce que tu vis. Et à partir de là, éventuellement, mais je ne vais pas forcément aller là tout le temps, c'est qu'est-ce que tu aimerais ? Et donc, dans une conversation, je ne suis pas dans le coaching. Toi, tu auras un vrai engagement en fait vis-à-vis de cette personne-là, en fait. Oui, parce que je suis intéressé par elle. Ouais. Et ça me touche, en fait. Tiens, ce que tu me dis, ça me touche, et voilà en quoi ça me renvoie. Et là, automatiquement, on va descendre dans un niveau de relation qui est plus important. Et qu'est-ce qui fait, je ne sais pas, par exemple, que nous deux, on aille plus facilement dans un niveau d'intimité qu'avec, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, un autre accompagnant, par exemple, que j'ai pu rencontrer, j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait qu'avec toi, je vais plus aller en profondeur facilement qu'avec cette personne-là ? Je pense que c'est lié plus ou moins consciemment à des facteurs de considération. C'est-à-dire ? Eh bien, si je ressens de l'amitié à ton égard et que je peux te le dire, je peux te l'écrire, je peux te le faire sentir en fait. Parce que quand on va parler, je dis tiens, et je suis vraiment avec toi en fait. Et je m'intéresse vraiment à ce que tu vis en fait. Et toi, tu vas me parler. Et je vais te partager des choses qui sont vraiment profondes à mes yeux, tu vois. Et là, tu vas sentir cette profondeur. Et du coup, si en plus de ça, à travers nos échanges, on partage des choses qui sont importantes pour nous, à l'égard de nos valeurs, nos visions, nos projets, les autres, le monde, le business, etc., c'est clair que la relation, elle va vite monter à un autre niveau. On peut parler aussi de spiritualité, c'est qu'il y a peut-être des âmes ou des personnes qui vibrent la même chose là, et qui se connectent plus facilement. encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de vibration qui font que c'est plus facile d'aller dans ces niveaux-là. Je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, on est plus habitué à descendre là-dedans. Ouais. C'est clair que si tu croises le Dalai Lama, il y a forte chance que tu ne parles pas que des nuages, ou même si tu parles des nuages dans le ciel, tu vas sentir une grande profondeur en fait. Mais tu n'es pas obligé de rencontrer le Dalai Lama, tu peux discuter avec un enfant et sentir une grande profondeur. Bien sûr. Et d'ailleurs, les enfants sont très profonds. Si on descend dans cette profondeur, on accède très vite à cette profondeur, à cette authenticité. C'est ce qu'il y a de fort avec les enfants, mais avec les ados, avec toute personne en fait. Excellent. Et la difficulté parfois, c'est qu'on est face à des personnes qui sont coupées d'eux-mêmes, qui sont peu en intimité avec leur. Et là, on ne peut pas aller en profondeur si on est coupé de soi-même. Sauf si on a des techniques pour les écouter. Ouais. Mais je les écouterai d'autant plus que je me suis écouté moi-même. Ouais. Si moi-même, je ne suis pas à l'écoute de mes propres ressentis, c'est compliqué que je t'écoute sur tes propres ressentis. Ouais. Complètement. Donc voilà, en gros, c'est ça. Super. Si tu avais une chose pour conclure qu'on devrait retenir de tout ça, relation profonde ou pas, c'est que la qualité de notre vie est directement proportionnelle à la qualité de ce qu'on va échanger. Dit autrement, que ce soit avec mes plantes, mon chat, la nature,
toi, un pote, quelqu'un, mais plus je vais mettre de la qualité dans ma relation à l'environnement ou à une chose, plus mon système de bien-être va s'élever. Sous-entendu, qualité égale profondeur pour toi. Profondeur, mais qui n'empêche pas de légèreté, attention. Oui, super. Merci beaucoup pour cette super conclusion et puis pour tout ce que tu as dit là-dessus, c'était super intéressant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré, je te remercie. Et merci beaucoup de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de business et spiritualité avec mon ami Paul Pironnet. À bientôt. À tout bientôt, Ciao, merci. ciao.